Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits divers, et Engel présente Disparu à la frontière birmane, une enquête d'Axel Vigneux. Il fait nuit noire à Dhaka, la capitale du Bangladesh. Dos à la rue crasseuse, cheveux roux et bourriffés et gros sac sur le dos, Arthur Anger prend la pose face à l'objectif en compagnie de deux hommes plus barbus que lui. Deux hommes que le jeune Français de 30 ans vient tout juste de rencontrer. Déjà une histoire d'amitié, déjà une histoire de partage. Il faut dire qu'on le repère de loin, le petit Frenchie à la peau claire, dans ce faubourg grouillant de vie nocturne où l'on n'a pas l'habitude de croiser des touristes. Tout le monde veut lui parler et tout le monde veut savoir ce qu'il fait là. La réponse est simple. Arthur cherche un camion pour gagner la ville de Chittagong dans le sud du pays. Et de là, la Birmanie. La Birmanie, lorsqu'il dit ça, les gens écarquillent les yeux. Ici, personne n'aurait envie d'aller dans ce pays perpétuellement en guerre où la police et l'armée sèment la terreur sous la houlette de généraux tyrans. Attends, mais pourquoi tu veux te rendre en Birmanie? Personne veut y aller, c'est un pays dangereux. Non, mais j'ai promis à un copain de le rejoindre en Malaisie. Mais prends un avion, tu seras en moins de 4 heures. Tu sais, je vais peut-être te surprendre, mais au Bangladesh, on a aussi des aéroports internationaux. Il y en a un à moins de 5 km d'ici. Mais oui, je sais, mais c'est une question de philosophie. Depuis que je suis parti de France, j'ai juré de ne jamais prendre l'avion. Ni le train d'ailleurs. En revanche, à pied, à dos d'âne, en autostop ou en bateau, ça oui. Je suis profondément écologiste et j'essaye d'appliquer mes principes dans ma manière de voyager. Attends, mais tu dois perdre un temps fou. Oui, mais ça tombe bien, du temps j'en ai. Et d'ailleurs, si j'avais pris l'avion, je ne vous aurais jamais rencontré. Cela fait 3 ans et 3 mois qu'il est parti. On appelle ça voyager. On appelle ça être un peu fou aussi. Les gens peinent d'abord à le croire, puis ils perçoivent la pureté de sa démarche et finissent par être admiratifs. Ce 22 janvier 2017 à Dhaka, les deux Bangladais qui posent avec lui sur la photo ne font pas exception. Un camion pour Chittagong ? Pourquoi pas? Bien sûr qu'ils vont l'aider à le trouver. Pour Arthur Anger, c'est une rencontre heureuse de plus dans un parcours qui en est constellé. Mais pour sa famille, cette photo va bientôt devenir une obsession. Ce sera l'avant-dernière connue du jeune aventurier. Retour en 2015, sur les rives du lac Salagou dans l'Hérault. Arthur a 27 ans lorsqu'il entreprend son périple. L'objectif du jeune paysagiste à la fibre ardemment écolo, parcourir le globe en polluant le moins possible. Pas question de brûler une goutte de kérosène pour sa seule petite personne. Il fera avec les moyens du bord, montera sur ce qui avance, sans payer, sans rejeter de gaz derrière lui. Et ce qui avance le mieux tout seul, ce sont encore ses pieds. S'ensuivent des mois, et vite des années de liberté absolue à la découverte de la planète Terre. Europe du Sud, Maghreb, Afrique noire. Arthur va avec le vent, porté par sa soif de voir, de traverser, d'explorer en profondeur. Il ne voyage jamais en ligne droite, évite autant que possible les grandes villes et prend toutes les tangentes à chaque fois qu'elles se présentent. Il marche et marche encore, s'invite à l'arrière des mobylettes ou dans des camions de fourrage, monte sur ce qui a 4 pattes et peut l'amener un peu plus loin. Le soir, s'il le peut, il privilégie les nuits chez l'habitant. Partage un plat de semoule ou de manioc, de longs échanges avec ses hôtes, simplement par geste lorsqu'il n'y a pas de langage commun. Il tient son journal et couche tous ses instantanés de vie de la pointe de son crayon. Seule concession à la modernité, Arthur, qui n'a pas de téléphone portable, trimballe malgré tout une tablette iPad dans son sac. Il s'en sert le moins possible, mais une fois par mois environ, quand il croise un bout de réseau, il l'allume pour donner des nouvelles aux siens. Ce mail mensuel, c'est peu dire qu'en France, sa mère Mireille le guette. Arthur y retrace son itinéraire, raconte un peu ce qu'il fait, puis il repart et disparaît à nouveau dans un autre espace-temps. Celui où l'on vivait d'eau fraîche et de rencontres, sans se connecter, sans se liker, sans écran. Début 2016, il passe par Djibouti, puis après une traversée en bateau du golfe d'Aden où pullulent les pirates, il arrive au sultanat d'Oman. Ici, l'extrême richesse côtoie la plus grande pauvreté. Inutile de dire qu'il ne fait pas escale dans les palais de marbre. Sur place, il retrouve une amie de longue date,
elle a fait le voyage de France pour partager son aventure le temps de courtes vacances. Elle le trouve mûri, toujours aussi obstiné et plein d'énergie positive. Son ami à peine reparti, Arthur reprend son chemin. Autostop, cargo-stop. Fin décembre 2016, il fête le réveillon en Inde avec son frère et sa sœur venus tout spécialement le retrouver. Les cotillons, Arthur s'en fout royalement. Mais que c'est bon de rire un peu en famille. Ces retrouvailles qui jalonnent son parcours, il les apprécie comme on déguste un alcool rare qui vous réchauffe le cœur. La prochaine fois, ce sera avec son vieux pote, auquel il a donné rendez-vous en Malaisie. Pas de date ni de lieu évidemment. On se retrouve en Malaisie, c'est tout. C'est bien du Arthur. Le 9 janvier, il arrive au Bangladesh, d'où il espère prendre un bateau pour emprunter le détroit de Malacca. C'est la meilleure façon de contourner la Birmanie, point noir sur l'itinéraire de tout globetrotter. Arthur en sait quelque chose. Il est déjà passé et s'est fait embrouiller sans fin par la police. Il se rend donc à Chittagong, un des grands ports bangladais, pour y chercher le navire qui le fera passer au large de ce maudit pays. Supertanker ou barcasse, peu lui importe, du moment que ça flotte à peu près. Mais, cette fois, la chance ne lui sourit pas. Personne ne veut de lui à son bord. Tant pis. Puisque c'est comme ça, il ira par la route et traversera la Birmanie. C'est en tout cas ce qu'il explique à sa famille dans son mail du 21 janvier, alors qu'il fait un détour par Dhaka. La gigantesque capitale du Bangladesh est une planète à elle toute seule. Peut-être trouvera-t-il ici la solution tombée du ciel. Malheureusement, c'est là que l'histoire bascule et que le mystère commence. D'un coup, Arthur ne donne plus de nouvelles à personne. Une semaine s'écoule, puis 2, puis 4, puis 6. Le mois de février passe sans le moindre mail. Dans l'Hérault, à 8000 km, Mireille n'aime pas du tout ça. Elle a un mauvais pressentiment, mais s'efforce de garder son sang-froid. Elle se persuade que son fils doit être en mer ou en zone blanche loin de tout réseau et qu'il va réapparaître à un moment avec un tas d'aventures incroyables à raconter. Mais non, son silence est assourdissant. Au bout de 2 mois, n'y tenant plus, la mère de famille alerte le ministère des Affaires étrangères qui prend tout de suite l'histoire au sérieux. Un Français qui s'évapore au moment de pénétrer sur le territoire birman, ça ne sent pas bon du tout. Une longue enquête commence. Les services dédiés reconstituent le parcours d'Arthur en Asie du Sud-Est, appellent les hôpitaux de la région et la police et diffusent son signalement sur les réseaux sociaux. Pendant ce temps, les proches du jeune homme créent la page Facebook « Arthur, where are you ?» pour récupérer le plus d'informations possible. C'est ainsi qu'ils retrouvent les 2 Bangladais qui l'ont rencontré à Dhaka le soir du 21 janvier et récupèrent cette photo qui les montre de nuit, côte à côte, devant cette rue encombrée de bicyclettes et de carrioles. Oui, je me souviens très bien, ouais. On a passé un très bon moment ensemble. Il voulait se rendre en Birmanie. On lui a dit, ouais, t'es fou, c'est dangereux, mais il a insisté. Alors on l'a aidé à trouver un camion qui allait en direction de la frontière. Ah ouais? Et il était dans quel état d'esprit à ce moment-là? Oui, il avait l'air fatigué, il était un peu pressé. Il avait parlé d'un rendez-vous en Malaisie avec un ami, et il voulait pas le rater. Eh ben, il n'est jamais arrivé. Bientôt, quelques éléments supplémentaires vont malgré tout faire surface. Le 26 janvier, Arthur a adressé un mail au copain qu'il était censé retrouver en Malaisie pour lui confirmer qu'il allait emprunter la voie terrestre. Le 27, il a eu une amie au téléphone. Le 28, il était à Tanchi, tout près de la frontière birmane, où il a été photographié au milieu d'un groupe de gens. Grâce à eux, on apprend qu'il venait d'acheter son visa pour le si dangereux royaume. On découvre aussi qu'il avait déjà réservé un hôtel à Rangoon, la capitale de Birmanie, pour le surlendemain, mais il ne s'y présentera jamais. C'est donc entre ces 2 dates que quelque chose s'est passé. Après vérification aux différents postes de frontière, il semble que son passeport n'a jamais été tamponné. Ce serait donc plutôt au Bangladesh qu'il aurait disparu. En août 2017, sa mère, sa sœur et son oncle se rendent dans la région pour enquêter à leur manière. Pour orienter leurs recherches, ils se font notamment aider par la médium Geneviève Delpech, veuve du chanteur qui, dans une vision, croit avoir identifié l'endroit où Arthur serait passé à coup sûr. Une zone de frontière fluviale particulièrement risquée
connu pour être le point de passage de nombreux trafics. Le jeune homme a-t-il été enlevé? Peut-être, mais sur place, personne ne se souvient l'avoir vu, et il n'y a jamais eu de demande de rançon. De retour en France complètement bredouille, la mère d'Arthur ne désarme pas pour autant. Où que tu sois, au bout du monde, dans une forêt, un village, nous, tes amis, ta famille, nous pensons à toi. À force d'insistance, elle est reçue au Quai d'Orsay, puis par Brigitte Macron en personne, qui l'assure de son soutien. Mais bien qu'apaisants, ces mots ne font pas une grosse différence. De fait, pendant presque 2 ans, il ne se passe rien. Jusqu'au moment où l'on découvre qu'une partie des affaires d'Arthur a été retrouvée dans un fourré, au milieu de nulle part, près de la frontière. Il y avait dans son sac sa carte bancaire, mais ni son passeport ni son iPad. Cette fois, le signal est extrêmement mauvais. Mais Mireille refuse de se résigner. 2020 sera l'année des retrouvailles avec Arthur. J'y crois de toutes mes forces de maman. Nous avons été reçus à l'Élysée. Le dossier est au plus haut de l'État et les personnes en charge très impliquées. Les conflits armés rendent les zones de recherche difficilement accessibles. Il nous faut encore patienter. Nous ne lâchons rien. Merci à tous pour votre soutien. Hélas, en 2023, les choses n'ont pas progressé. On ne sait toujours pas ce qui est arrivé à Arthur, dans cette zone où attentats, expéditions armées et affrontements mafieux sont légion. Arthur a-t-il vu ce qu'il n'aurait pas dû voir? A-t-il été une cible facile pour des détrousseurs sans scrupules ou des militaires birmans avides de défouler leurs nerfs? Repose-t-il au fond d'un trou, dans le lit du fleuve Naf? Est-il retenu quelque part au fond d'une geôle quelconque? Envers et contre tout, sa mère veut croire en cette dernière possibilité. Surtout depuis la libération de Sophie Pétronin, une Française retenue 4 ans par une bande armée au Mali. Dans ma tête, elle n'était pas la dernière otage française. On n'a rien qui prouve qu'Arthur soit décédé. Rien ne le prouve. Hélas, rien ne prouve non plus qu'il soit en vie. Après 3 ans et 3 mois de la plus belle aventure qui soit, le jeune homme a peut-être connu le pire, ne laissant derrière lui qu'un immense point d'interrogation. Il aurait eu 36 ans, le 13 mai dernier. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouveaudétective.com. Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains personnages sont susceptibles d'avoir été modifiés.